des sacrifices vivants, qui veulent s'offrir et se donner tout entier à toi. Pardonne nos manquements, pardonne nos insuffisances, pardonne, Père, nos carences, aie compassion, Père, de nos faiblesses, et viens au secours de notre faiblesse, viens au secours de nos manquements. Nous t'implorons, viens nous établir sur le roc, sur le fondement de ta parole. Viens nous façonner car tu élargis. Oh, beaucoup d'entre nous sommes abîmés, esquintés, remplis d'insécurité et d'incertitude. Mais ce soir, Père, tel que je suis, je dépose mes couronnes, je dépose mes trophées, je dépose mes compétences à tes pieds. Et je reconnais, Seigneur, que mes souffles sont en toi, que je ne sais rien, que je ne peux rien, que je ne suis rien, mais uniquement accorde-nous la grâce de n'être qu'à toi, pour toi et en toi. Accorde-nous la grâce d'être tout entier à toi. Abba, Père, je veux t'adorer. En esprit et en vérité. Abba, je me lis, je veux t'adorer. En esprit et en vérité. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer en moi. Abba, entends les cris de mon cœur. Je veux celui adorer, ce n'est pas chanter. Adorer, c'est s'offrir comme un sacrifice vivant. Je ne quitterai pas l'autel de feu, tendre Père. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Je veux exprimer, Abba, mon désir, celui de t'adorer, de te révéler tendre Père. Je veux de refléter le Christ, de ressembler à lui, de glorifier son nom. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer en moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut exprimer devant Dieu comme un peu papa? Dispose nos cœurs, attire-nous, connecte, embrasse, bâtis ton église, bâtis nos vies sur le fondement de ta parole, sur le fondement de la vérité, sur le fondement de Christ, sur le fondement de la foi, sur le fondement de l'espérance, sur le fondement de ton amour. Établis-nous, établis ton esprit. Je veux t'adorer, Abba. Je veux t'adorer
Shalom, shalom, soyez richement bénis. Je me livre, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Partagez rapidement. On est beaucoup en retard aujourd'hui, on s'en excuse. Partagez rapidement. Likez, partagez, identifiez rapidement. Parce qu'on va aller très vite aujourd'hui. Mon désir, je lui veux t'adorer. Il faut également écrire le thème pour quelqu'un, le vrai combat spirituel. Nous allons utiliser aujourd'hui, à la grâce de Dieu, 1 Pierre 5, 8 et 9. Je ne quitterai pas l'autel de feu dans le mer. Je veux exprimer mon désir. Je lui veux t'adorer. Je veux exprimer mon désir. Celui de t'adorer, de te vivre dans le mer. Shalom, shalom, shalom. Partagez, likez déjà. Nous allons aller rapidement aujourd'hui. Écris le combat spirituel, le vrai combat spirituel. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Shalom, shalom déjà, shalom. Servants de Dieu qui sont là, Pascaline, Savadogo, Grâce Lankwande. Shalom, shalom. Shalom, ma soeur à moi. Judith Bargo, Madame Longuerma. Salut, 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 shalom à vous. Connecte-toi et sois béni, connecte quelqu'un, appelle quelqu'un, identifie quelqu'un, fais du bien à quelqu'un. Alléluia. Shalom maman, sois béni, soyez béni. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je suis père, je viens. Ce soir, reçois le sacrifice vivant. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Pardonne nos insuffisances. Je veux t'adorer. Compassion vers nos faiblesses. Et viens au secours de notre faiblesse. Viens au secours de nos manquements. Nous t'appelons, viens nous établir sur le fondement de ta parole. Viens nous façonner ta vie et élargir. En esprit et en vérité. Je veux t'adorer en esprit. Ta présence déjà, le Saint-Esprit commence à combattre pour toi dans ta vie, dans ta maison. Au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce de n'être qu'à toi, pour toi et en toi. Accorde-nous la grâce d'être toi. En vérité. Oh. Naomi, Julie, tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie. Oh. Partagez dans les groupes, partagez sur les comptes WhatsApp et autres. Et surtout likez, mettez les cœurs, mettez les likes. C'est très important pour qu'on puisse se durer ensemble.
Merci, mon Dieu. Merci, ô Saint-Esprit de Dieu. Mon désir, c'est de t'adorer, mon roi. C'est de te célébrer. Oh, mon désir, c'est de te magnifier. C'est de te glorifier, Seigneur. Oh, my God. Mon désir, c'est de te glorifier, te magnifier. Écrivez le thème. Je n'ai vu personne écrire ça encore, hein. Exprimer. Ça permet de voir si vous êtes bien, si vous réceptionnez bien, si vous voyez bien. Ça me permet de savoir si vous êtes là, interagissez, ça nous permet de voir si la connexion est bonne. De glorifier ton nom. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Mon désir, celui de t'adorer, mon bonheur. Oh, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Établis-nous, Seigneur. Établis ton Église. Oh, je veux t'adorer. Établis-nous dans ta grâce. Établis-nous. Oh, établis-nous spirituellement dans nos maisons. Établis-nous. Oh, mon Dieu, établis-nous dans le travail où tu nous as mis. Établis-nous. Que nous ne soyons pas des esclaves. Que nous ne soyons pas, Seigneur, oh, à la solde de nos ennemis. Établis-nous pour sauver nos familles, pour sauver, au nom de Jésus, notre entourage. Établis-nous, Seigneur. Établis-nous par la puissance de ton esprit. Établis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, Shakaba. Oh Seigneur, aie compassion de nos faiblesses, pardonne nos carences. Secours-nous, Seigneur, viens nous établir sur le fondement de ta parole. Viens nous façonner. Seigneur, beaucoup sont abîmés, réveille-nous spirituellement. Réveille-nous, redonne une vie de prière, une vie de méditation, une vie d'adoration. Au nom de Jésus, nous déposons tout à tes pieds. Seigneur, viens faire. Viens faire. Je veux t'adorer. Prenez le temps d'être concentré sur ce moment d'enseignement que je crois va nous faire du bien. Sois béni. Prends tes dispositions, prends note. Ne sois pas juste là aussi. Un spectateur, partage, like, écrit, interagissant entre nous pour la gloire de Dieu. Tu es béni d'être là. En vérité, oh, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Mon Dieu, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Papa, ce soir, nous voulons encore te dire merci. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons reconnaître ta Seigneurie. Merci, Seigneur, pour cette journée. Merci pour ta grâce.
pour ta main protectrice. Merci pour ta fidélité. Oh mon Dieu, merci pour la foi. Merci pour la foi. Merci Seigneur. Oh merci car tu as encore, Seigneur, donné le malheur ailleurs. Tu as encore libéré nos vies des accidents, des malheurs que l'ennemi avait programmés la nuit dernière. Tu les as encore annulés. Oh mon Dieu, sois loué. Nous voulons être reconnaissants. Te dire merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus, bénis ce soir, bénis ce moment, bénis ce programme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alors comme j'ai dit, nous allons commencer. Soyez bénis encore. Voilà, quand je suis trop lancé, on ne peut plus vous rappeler de liker, donc gardez ça vraiment à l'esprit. Voilà, tout en partageant, tout en vous signalant, tout en écrivant les versets, les thèmes. Ça permet à d'autres qui viennent d'arriver d'être situés. Soyez bénis. Alléluia. Alors, nous sommes dans 1 Pierre. Nous sommes dans 1 Pierre 5. Alléluia. Nous sommes dans 1 Pierre 5. Vous pouvez aussi l'écrire. Voilà. Nous sommes dans 1 Pierre 5. Nous allons commencer au verset 8 jusqu'au verset 9. Voilà. 1 Pierre 5, le verset 8 jusqu'au verset 9. Alléluia. Il nous dit quoi? Soyez sobres. Alléluia. Soyez sobres. Alléluia. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Alléluia. Ça commence par... ce verset me plaît tellement, ça ne commence pas par donner ça ne commence pas par élever le diable, ce verset. Ce verset ne commence pas par dire que le diable est tellement fort, qu'il est plus fort que nous, qu'il est plus fort que notre Dieu. Non. Ce verset commence par nous. Ça veut dire, c'est nous qui intéressons Dieu. Alléluia. C'est nous qui intéressons Dieu. C'est-à-dire, c'est de nous que Dieu se préoccupe. C'est pour nous que Dieu fait tout ça. C'est pour nous que Jésus est venu. Alléluia. C'est nous qu'il revient chercher. C'est toi sa priorité. Donc avant même d'aller parler de lui, toi déjà, il te demande d'être dans les règles. N'est-ce pas que dans chaque maison, il y a des règles. Même l'étranger qui arrive, souvent, on ne manque pas de lui dire. C'est parce que tu ne sais pas, tu viens d'arriver. Sinon, ici, voilà comment on fait. Ici, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Alléluia. L'étranger qui arrive, on ne manque pas de lui dire, ah, ne jouez pas dans ce fauteuil. Cette chaise, elle est à papa ou à maman. Alléluia. Alors, Dieu commence par, mais ça commence pas par l'étranger. Ceux qui sont déjà de la maison, c'est eux qui sont au courant. Souvent, c'est pas le papa ou bien la maman qui viennent dire. C'est ceux que tu trouves même déjà qui te font savoir que il y a des lois à respecter. Alléluia. Donc, Dieu s'adresse d'abord à toi. Amen. Il ne s'adresse pas d'abord à celui qui n'a pas encore Jésus, qui ne connaît pas encore les règles. Il vit comme il veut, il fait ce qu'il veut. Dieu ne s'adresse pas d'abord à cette personne. Dieu s'adresse d'abord à toi. Alléluia. Dieu s'adresse à toi et à moi d'abord. Nous qui sommes convertis. Nous qui avons accepté Jésus. Nous qui chantons son nom tous les jours. Nous qui glorifions son nom tous les jours. Nous qui disons que nous avons la foi et que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est bien de le dire, mais c'est encore mieux de le montrer par les actes. Paul nous parle de la foi avec les œuvres. C'est encore mieux d'aller plus loin le montrant par les actes. Alléluia. C'est pour ça, 1 Pierre 5, le verset 8 commence par dire, soyez sobres
il parle de toi et moi d'abord. Alléluia. Il commence par ses bien-aimés. Il commence par ceux qui l'aiment. Pourquoi? Parce que la Bible est claire, le diable est un accusateur. La Bible dit, ils ont vaincu l'accusateur de nos frères. Le diable est un accusateur. Il nous accuse, ils accusent nos frères. Alléluia. Donc il faut que chez nous-mêmes déjà, nous soyons sobres, comme le demande la Bible. Soyez sobres. Alléluia. Si tu dois être enivré, ça doit être du Saint-Esprit. Si tu dois être fou, si tu dois être folle, ça doit être à cause de la présence du Saint-Esprit. Donc il commence par nous dans ce verset en disant, soyez sobres. Ensuite il dit, veillez. Alléluia. Vous voyez qu'on dit veillez. On ne parle pas seulement d'une veillée de prière. Non, veillez. On te parle du quotidien. Est-ce que le travail que tu as là, si peut-être si tu n'es pas malade, ou bien il n'y a vraiment pas un truc, un cas compliqué qui t'a bloqué, est-ce que tu peux te lever un jour et ne pas aller au travail? Mais la foi est encore plus importante même que ça. Ça doit être une affaire du quotidien. Tous les jours, c'est pour ça qu'il dit veillez. Il ne dit même pas veillez seulement, veillez et priez. Alléluia. Il dit soyez sobres, veillez. Et maintenant il parle, il te dit maintenant pourquoi il te demande ça. Alléluia. Votre adversaire, c'est qui? Ce n'est pas ton frère qui est devant toi, ta soeur, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas celui qui est avec toi dans l'église. On se trompe souvent de combat et on laisse le combat vrai. C'est pour ça le thème on dit le vrai combat spirituel. On laisse souvent le bon combat et on est contre le sang. C'est comme si tu es contre toi-même. Alléluia. C'est comme si tu es toi-même. Il dit votre adversaire. Et il dit le diable. C'est lui. Alléluia. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Bien qu'il ne soit pas lion, mais il rugit, il rôde. La Bible dit il rôde. Il cherche quoi d'après toi? Il cherche le jour où tu n'arriveras plus à prier. Il cherche le jour où tu ne pourras plus commencer à adorer. Il cherche le jour où tu ne vas plus aller à l'église. Il cherche le jour où tu ne vas plus veiller. Où au lieu d'attaquer le diable, tu vas commencer à prendre tes frères et sœurs comme ennemis. C'est pour ça qu'il rôde, non? Il rôde pour vérifier la délivrance que Dieu t'a donnée. Si tu veilles sur elle, le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alléluia. Bien qu'on dit comme un lion, parce qu'il n'a pas le pouvoir de Jésus, il n'est pas plus fort que Jésus, mais il a la capacité de dévorer quand même. On dit cherchant qui dévorer. Alléluia. Il a la capacité de dévorer. Si on ne veille pas, comme il a dit, si on n'est pas sobre, il dit soyez sobre, veillez. Si on n'est pas sobre, tous les jours, au quotidien, si on ne veille pas, oui, le diable peut te dévorer. Alléluia. Oui, le diable peut te dévorer. Souvent les gens posent la question et beaucoup se cachent sur certains qui disent c'est un débat théologique. On peut perdre le salut, on ne peut pas perdre le salut. On peut perdre le salut, on ne peut pas perdre le salut. Mon ami, ce qui t'intéresse là, toi c'est quoi? Perdre le salut, bien ne pas perdre le salut. La Bible est claire. Si la Bible te dit de veiller, alors qu'il dit tu as accepté Jésus, tu es sauvé, mais pourquoi il te dit de veiller? Mais c'est important. Judas Iscariote est resté à Jésus. Je vous ai dit, Judas a eu le meilleur pasteur. Est-ce qu'il est au ciel? Est-ce que Judas a été sauvé? Bon, prenez les versets pour répondre aux questions. Est-ce que Judas a été sauvé? Alléluia. Est-ce que Judas a été sauvé? Alléluia. Donc, veillez, 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 veillez. Amen. Au verset 9, il nous dit quoi? Résistez-lui. Alléluia. Là, nous rentrons dans la phase de ce qui nous intéresse. Ça veut dire ce qui est notre part.
Résistez-lui. Nous rentrons dans la phase du combat spirituel maintenant. Au verset 9, il dit, résistez-lui. Résistez-lui comment? Avec la première arme que Dieu nous donne, c'est-à-dire la foi. Alléluia. La première arme que Dieu te donne dans le combat spirituel, c'est la foi. Il dit, résistez-lui. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Maman, bonne arrivée, maman Clarisse Tabea, soyez bénie. Elda, sois bénie. Résistez-lui. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Ça, c'est ton rôle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Tu ne vas pas dormir et puis le pasteur va résister pour toi. Tu ne vas pas dormir et puis tu entends que Jésus résiste pour toi. Tu ne vas pas dormir pendant que les autres sont en train de résister et toi tu dors. C'est pour ça qu'il dit plus haut, veillez. Alléluia. Résistez-lui. Amen. Avec une foi ferme. Il n'a pas dit une foi qui vacille. Parce que souvent, nous-mêmes, on chante la foi. Mais on n'a pas vraiment la foi en nous-mêmes. Souvent, nous-mêmes, on clame la foi, la foi, la foi. Alléluia. Jésus pouvait rendre témoignage de plusieurs personnes. Jésus lui-même était touché par leur foi. Et remarquez, à chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, cette phrase ressortait. Pendant que la personne disait merci, Jésus disait ta foi t'a sauvé. Parce que si tu ne croyais pas en moi, ça ne va pas arriver. Alléluia. Le fait que tu te présentes à moi, ça veut dire déjà que tu crois. Le monsieur a dit quoi? Il dit ne te fatigue pas d'aller chez moi. Je ne suis même pas digne de te recevoir. Ça c'est déjà reconnaître quelqu'un, reconnaître la grandeur de quelqu'un, reconnaître que ça c'est déjà une foi. Il dit je ne suis pas digne de te recevoir. Et je suis militaire. Et je sais que toi aussi, Jésus, tu es un général dans ton camp. Dis un mot, mon serviteur sera guéri là-bas. C'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, Jésus a pris ça pour parler aux Juifs qui se disaient maîtres des fils d'Abraham, de Moïse, qui se disaient qu'ils avaient la foi. Jésus a pris ça pour leur parler. Il dit, même parmi vous, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Donc la première arme qu'il nous donne, dans ce verset 9, il dit, résistez-lui. Nous lui résistons au nom de Jésus. Je résiste au diable au nom de Jésus. Je résiste à quoi? Au péché. Je résiste à quoi? Au mensonge. Je résiste à quoi? À tout ce que l'ennemi va mettre devant moi. Je résiste aux mauvais choix. Je résiste à quoi? Aux choses du monde. À l'amour des choses du monde. Je résiste à quoi? À tout ce qui peut être idolâtrie dans ma vie, qui peut m'empêcher de voir Dieu. Je résiste à quoi? La facilité que le diable nous présente pour nous perdre. Je résiste à quoi? À tout ce qui est faux. Alléluia. À tout ce qui est faux. Je résiste. Résistez-lui avec une foi ferme au nom de Jésus. Il dit chassez les armes. Alléluia. Il dit sachez que même les souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ça veut dire, c'est pas toi seul qui vis ça. J'aime le dire, ce que tu lis là, la Bible que tu lis là, n'est-ce pas que c'est souvent le témoignage des gens comme Paul, le témoignage des gens comme Pierre, le témoignage des gens comme Moïse. Mais lis leur histoire. Ils ont vaincu le diable par qui? Par la foi en leur Dieu. Tous ceux qui ont fait de l'éternel, de ces délices-là, ils ont récolté ça avec des bénédictions. Tous ceux qui ont mis leur foi en l'éternel, ils ont récolté avec des grâces, avec des bénédictions. Alléluia. Fais de l'éternel tes délices. Alléluia. Fais de l'éternel tes délices. Pierre est en train de nous dire, il dit, écoutez, tu n'es pas le premier à résister au diable. Alors, si les autres l'ont fait, puis ils ont eu raison, s'ils ont vaincu, mais toi aussi tu vas vaincre. Tu ne viens pas sur un terrain où personne n'a jamais essayé. Tu ne viens pas sur un terrain où personne n'a jamais. Alléluia. Le diable là, il a lutté avec ton Abraham là. Alléluia.
le patriarche. Il a lutté avec Isaac, Jacob. Il a lutté les Moïse, les Noé. Alléluia. Ils l'ont tous vaincu. Regarde, toute une ville contre Noé seul, en train de se moquer de Noé, en train de rire de Noé, en train de le traiter de fou. Ça pouvait l'amener à douter. Mais Noé a gardé sa foi en l'Éternel. Il a continué de faire le bateau. On regarde le bateau incliné, on rit. Il n'est pas ingénieur. Mais il a continué sa foi en Dieu. Lui qui n'est pas ingénieur, son bateau n'a pas coulé. Il y avait éléphant dans son bateau. Il y avait lion dans son bateau. Il y avait tous les animaux dans son bateau qui pèsent. Ça n'a pas coulé. Mais Titanic a coulé. Les bateaux que les ingénieurs ont fait, ça a coulé. Lui qui n'a pas fait école d'ingénierie, son bateau n'a pas coulé. Pourquoi? Parce que Dieu est le meilleur des professeurs. Dieu est le meilleur des ingénieurs. Dieu est le meilleur des guides. Dieu est le meilleur des conseillers. Alléluia. Donc il dit résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, là sont imposées à vos frères dans le monde entier. Alléluia. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères partout. Alléluia. Donc lève-toi. Si l'autre tient, moi aussi je peux tenir. Si David a vaincu, moi aussi je vais vaincre. Lève-toi. Alléluia. Alors, nous parlons de quoi ce soir? De quelle lutte nous parlons? Il s'agit d'une lutte face à un ennemi vaincu. Alléluia. La lutte dont nous parlons ce soir. Alléluia. Il s'agit d'une lutte face à un ennemi vaincu. Quelqu'un a dit Amen. Alléluia. Il s'agit d'une lutte face à un ennemi vaincu. Mais ça te donne un avantage incroyable. Alléluia. Face à un ennemi vaincu, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous pouvons lire ça dans 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. Alléluia. Et sa victoire à la croix est éclatante. Elle est définitive et totale. Il n'y a pas de débat. Alléluia. La victoire de Jésus à la croix là. Alléluia. Elle est éclatante. Elle est définitive et totale. Il n'y a pas de débat. Alléluia. Jean 12, 31. Alléluia. Même Colossiens 2, 15. Hébreux 2, 14. Alléluia. Sa victoire, on peut la lire partout. Il n'y a pas de débat. Alléluia. Nous luttons contre un ennemi déjà vaincu. Amen. Un ennemi vaincu. Donc il faut que dans le combat spirituel, tu pars déjà avec cet état d'esprit. On ne rentre pas dans un combat spirituel en doutant. On ne rentre pas dans un combat spirituel où toi-même déjà tu ne crois pas. On ne rentre pas dans un combat spirituel. Ma chère, on va faire comment? On va prier. La prière là, on ne fait pas parce qu'on n'a pas le choix. Hein? Non, non, non. La prière, c'est rencontrer Dieu, c'est parler à ton Dieu. C'est un privilège, c'est un honneur, c'est une grâce de communier avec ton papa, le roi de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu incommensurable, le Dieu qui est nous, le Dieu de la justice. Alléluia. Non, la prière, on ne va pas dedans, on ne va pas dans le combat spirituel parce que bon, comme j'ai pas le choix, bon, comme c'est notre jour de prière, comme bon, ça devient la religiosité. Non. Alléluia. Non. Le combat spirituel là, tu rentres dedans avec déjà un état d'esprit. Plus haut on l'a dit, c'est-à-dire déjà tu es sanctifié, déjà tu te comportes comme il faut, déjà tu veilles, tu restes sobre. Alléluia. Tu veilles, tu restes sobre. Mais on rentre dedans avec un état d'esprit, en sachant que lui qu'on va combattre là, il est déjà vaincu. On s'en va combattre un ennemi déjà vaincu, déjà livré publiquement. Combien de fois Jésus l'a fait chuter, l'a honni.
Même jusqu'à la mort, Jésus l'a honni. C'est avec ce gars-là qu'on est en train d'aller pour aller combattre. Ça doit être dans ta tête. Quand tu rentres avec cet état d'esprit, tu n'es pas seul. J'ai le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne suis pas seul. Alléluia. Déjà, tu as la victoire. C'est un ennemi vaincu. Mais pourquoi quelqu'un va dire qu'il est vaincu? Pourquoi on va combattre quand même? Alléluia. Alléluia. Parce que le jour que Dieu a fixé pour lui n'est pas encore arrivé. Et il n'est pas lié assis quelque part. Il n'est pas enfermé quelque part. C'est un ennemi vaincu, mais actif. Alléluia. C'est un ennemi vaincu, mais actif. C'est pour ça, plus haut, il nous a dit que, comme un lion, ce n'est plus un lion, c'est comme un lion. Mais on dit qu'il rôde. Donc c'est un ennemi vaincu, mais actif. Il rôde, il cherche quoi? Lui ne peut pas te toucher tant que toi tu n'as pas ouvert la porte. Donc il rôde dans l'espoir, dans l'espérance que toi tu ouvres la porte. En faisant quoi? En rentrant dans le péché, en ne veillant pas, en ne priant pas. Il attend que ça. Plus tu es loin de Dieu, plus la porte s'ouvre, le diable rentre. Alléluia. Le problème, c'est pas je suis tombé hier, c'est pas ça le problème. Quelle est ton attitude? Même après être tombé, tu es resté à terre. Ou bien tu t'es appuyé sur la parole de Dieu pour revenir. Ou bien tu t'es appuyé sur l'Esprit de Dieu pour revenir. Quelle est ton attitude? Même quand tu es tombé, quelle est ton attitude? Est-ce que c'est ta soif de tous les jours? Parce que plus l'onction rentre, plus la communion est avec Dieu, le péché s'éloigne. Il dit résister au diable, il fuira loin de vous. Tu vois, lui il rôde, mais quand tu le résistes, ça devient le contraire, c'est lui qui fuit maintenant. Alléluia. On est en combat avec un ennemi vaincu, mais actif. Alléluia. Le livre d'Apocalypse évoque largement cette question. Alléluia. Quand vous lisez, quand vous approfondissez le livre d'Apocalypse, évoque largement, alléluia, le diable fait la guerre contre ceux qui obéissent au commandement divin et qui témoignent dans ce monde du nom de Jésus. Alléluia. Parce que j'entends souvent les gens dire, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Écoute, quand ça t'arrive, tu dois même commencer à être fier. Parce que certainement que tu as quelque chose qui effraie le diable. Tu as quelque chose qui fait peur au diable. Je reprends, je dis, le diable fait la guerre contre ceux qui obéissent. Alléluia. Contre ceux qui obéissent au commandement divin. Contre ceux qui obéissent à Dieu et qui témoignent encore. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Ils ont vaincu le diable par la parole de leur témoignage. Alléluia. Donc il fait la guerre à cette race de chrétiens qui eux, ils témoignent que Jésus règne. Ils témoignent que Jésus est Seigneur. Donc c'est même, lui-même, il te donne il te donne l'assurance que tu es dans le bon combat. Il te donne l'assurance que Jésus-Christ là, il est avec toi. Alléluia. Tous ceux qui décident de témoigner contre le diable dans ce monde, ils sont combattus. Apocalypse 12, 17. Alléluia. Plus généralement, l'Écriture montre l'action du diable. Quand vous lisez Apocalypse 12, 17, l'Écriture nous montre l'action du diable pour perturber la vie d'une église et pour perturber le témoignage d'une église. Alléluia. Quand Dieu commence à s'adresser à l'église, tu vois à quel point le diable se lève pour perturber la vie d'une église, le témoignage d'une église. Et quand on ne sait pas, on passe son temps à faire d'église en église, sans que Dieu t'ait envoyé. Parce qu'on pense que c'est dans cette église que le diable est actif. L'autre côté, non, mon ami, tant que toi-même, là, tu vis pour témoigner Jésus, sache que le diable est ennemi de toi. Alléluia. Alléluia. Il est là pour perturber la vie de l'église. C'est qui l'église? C'est toi, c'est moi. La vie de l'église.
pour bloquer le témoignage des chrétiens. Alléluia. 2 Colossiens 2:11. Alléluia. Il est là pour faire quoi? Faire que le chrétien soit persécuté. C'est son rôle. Il est là pour que toi, le chrétien, tu sois persécuté. Il est là pour que tu n'aies pas la paix. Et tout le chapitre 13 nous le dit. Alléluia. Apocalypse 2:10. Et tout le chapitre 13 nous dit. Il est là pour obscurcir l'intelligence des non-croyants. Pour obscurcir leur intelligence, pour les empêcher même de venir. Alléluia. Il y a beaucoup de versets qui te parlent de pourquoi le diable se met dans cette situation. Amen. La liste est exhaustive. Alléluia. La liste est exhaustive. Le diable exerce un réel pouvoir sur le monde actuel. Vous pouvez même le voir dans Éphésiens 2:2. Alléluia. Le diable exerce un pouvoir énorme actuel sur le monde actuel. La part du chrétien, c'est quoi? Alléluia. La part du chrétien. Notre part, toi et moi qui sommes l'église là, la part du chrétien, c'est quoi? Résister. Alléluia. La part du chrétien, c'est de résister. Dieu a écrit, tout c'est écrit dans la Bible. C'est-à-dire Dieu connaît déjà sa manière de faire. Dieu le connaît, c'est pour ça que c'est écrit dans la Bible. C'est pour ça que le diable a peur de la personne qui connaît la parole de Dieu. Il a peur de la personne qui connaît les Écritures. Alléluia. Parce qu'il ne peut rien contre les Écritures, car les Écritures sont Dieu. Donc notre part, nous les chrétiens, c'est de faire quoi? C'est de résister. Le chrétien ne doit laisser aucune occasion au diable. Le chrétien ne doit, je répète, le chrétien ne doit laisser aucune occasion au diable de l'entraîner dans des pensées bizarres. Dans des pensées bizarres, dans des paroles, alléluia, ou actions qui ne glorifient pas Dieu. Ça, c'est sans résister. Le chrétien ne doit pas permettre que le diable l'entraîne dans des pensées bizarres. Le chrétien ne doit pas laisser le diable utiliser sa bouche. Tu ne dois pas laisser le diable utiliser tes actions. Tu es un acteur de paix. Quand tu arrives quelque part, on doit parler d'une femme de paix, d'un homme de paix et de joie. Tu n'es pas calomniateur, tu n'es pas critiqueur, tu n'es pas là pour ça. Alléluia. Tu n'es pas là pour ça. Le chrétien, tu es là pour résister au diable. En faisant quoi? Ne lui donne pas tes pensées. Ne lui laisse pas utiliser tes paroles. Ne le laisse pas utiliser tes actions. Car il les utilise. Toi, tu penses que tu es en train de faire du mal à l'autre. Mais c'est des ouvertures que le diable pose pour entrer dans toi-même ta vie. Alléluia. Ne le laisse pas utiliser tes actions. Tes actions qui ne glorifient pas Dieu là. C'est ce que le diable cherche. Tout ce que tu vas faire pour irriter Dieu. Tout ce que tu vas faire pour que Dieu te laisse. Quand Dieu te laisse, lui, il fait quoi? Maintenant, il peut te frapper. Alléluia. Maintenant, il peut te frapper. Alléluia. 1 Corinthiens 7, verset 5. Vous pouvez également lire 2 Corinthiens 2, verset 11. Alléluia. Vous pouvez également lire, je vous donne tous ces versets pour vous appuyer dessus pour prier. Le combat spirituel. Vous pouvez également lire Éphésiens 4, 27. Alléluia. Il est appelé principalement, alléluia, le chrétien est appelé principalement à résister. En Éphésiens 6, verset 10 à 20, Paul demande de résister, alléluia, dans les jours difficiles. Paul nous parle des jours difficiles. On l'a vu avant-hier, hier. Éphésiens 6, 10 jusqu'à 20. Paul nous parle de résister dans les jours difficiles. Pourquoi? Parce que c'est dans les jours difficiles que le chrétien a tendance à oublier Dieu. C'est dans les jours difficiles que le chrétien a tendance à baisser dans la prière. C'est là où on doit monter dans la prière. Là où on doit plus mettre le feu. C'est là que nous on diminue. C'est là qu'on laisse le découragement rentrer. C'est là qu'on laisse la peur rentrer. C'est là qu'on laisse toutes sortes de doutes s'installer. Paul dit de résister dans les jours difficiles. Le verset 13, il dit quoi? Alléluia.
les différents éléments mentionnés, alléluia, les différents éléments qu'il a mentionnés, invite à faire confiance à Dieu, nous invite à faire confiance à Dieu en s'appuyant sur le message de l'évangile et ses effets pour la vie du croyant. Alléluia. L'évangile est une puissance. Paul nous invite à nous appuyer sur l'évangile et ses effets sur les croyants. L'évangile a déjà fait avec les disciples, l'évangile a prouvé. Paul te demande de t'appuyer aussi sur la parole. L'évangile même déjà est une puissance, une bonne nouvelle, une puissance. Alléluia. L'épître de Jacques souligne la nécessité de se soumettre à Dieu. Alléluia. L'épître de Jacques nous dit la nécessité de se soumettre à Dieu pour résister au diable. Tu ne peux pas résister au diable si tu ne te soumets pas à Dieu. Alléluia. Pour résister au diable et éviter de pécher, éviter de pécher et de se souiller par un amour du monde, pour l'amour des choses du monde. L'amour des choses du monde qui sont incompatibles à l'amour de Dieu, incompatibles avec les choses de Dieu, incompatibles avec la nouvelle naissance, avec la nouvelle nature. Vous pouvez voir ça dans Jacques 4, verset 4 à 8. C'est incompatible. Alléluia. Incompatible. La foi qui conduit à la soumission et à l'obéissance. Alléluia. La foi qui conduit. Alléluia. La foi qui conduit, je répète, la foi qui conduit à la soumission et à l'obéissance confiante en Dieu. C'est cette foi-là que tu dois avoir dans le combat. Si ta foi ne te conduit pas à la soumission de sa parole, ce n'est pas une foi. Si ta foi ne te conduit pas à l'obéissance, alléluia, si ta foi ne te conduit pas à avoir confiance, absolument confiance en Dieu, non, ce n'est pas une foi. Alléluia. Tu dois absolument avoir confiance en Dieu. C'est essentiel pour lutter contre le diable et les attaques spirituelles. Il ne suffit pas de rentrer dans la prière et puis la bouche commence à papa, c'est bon, mais tu t'appuies sur quoi? Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de combattre, est-ce que ta foi est au top niveau? Est-ce que ta confiance est au top niveau? Est-ce que ta foi t'amène à te soumettre à ce que Dieu dit? C'est-à-dire fuir le péché, c'est-à-dire fuir le mal. Est-ce que ta foi t'amène à rester, à résister au diable? Là, quand tu commences à prier, je t'assure que tout le ciel t'écoute. Alléluia. Quand Paul et Silas ont commencé en prison, je t'assure que le ciel n'a pas pu tenir. Quand ils ont commencé à adorer en prison, le ciel n'a pas pu tenir. Ça a dépassé la prison, la terre, les nuages, c'est allé jusqu'au trône. Dieu dit, mais qui est en train de monter ces adorations? Qui est en train de monter ces choses? Ah, c'est Paul et Silas. Ah bon? Paul et Silas chantent aussi, ils adorent aussi. Mais ils sont où? Ils ont eu une nouvelle maison, c'est pour ça qu'ils adorent? Non. Ils ont eu un billet d'avion, c'est pour ça qu'ils sont en train d'adorer? Non. Ils ont eu du travail, ils ont eu la promotion, c'est pour ça qu'ils m'adorent? Non. Ils sont à l'église en train de m'adorer? Non. Ah. Ils sont où? Ah, ils sont en prison. L'Éternel dit non, c'est pas possible. On ne peut pas, une telle adoration ne peut pas monter d'une prison. Une telle adoration ne peut pas venir de la prison. Regarde, ton adoration sanctifiée, quand ta vie en règle et que tu commences à adorer, c'est un parfum de bonne eau, c'est trop intéressant. Que Dieu nous donne la grâce de la sanctification, la grâce d'une vie sincère, d'une vie pure. Quand ta vie en règle et que tu commences à adorer, que tu commences, regarde, c'est un parfum de bonne odeur qui monte. Dieu a regardé Paul et Silas. Il dit, cette adoration ne peut pas venir d'une prison. Non, 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 non. C'est pas possible. Je dis, ange, Michael, Gabriel, l'armée céleste, avant qu'ils vont finir de chanter, je vous demande de les mettre dehors. Avant qu'ils vont finir de chanter, je vous demande de les libérer immédiatement.
Je ne sais pas dans quelle prison tu es. Dieu attend une seule chose de toi. Une vie loin du péché. Une vie consacrée. Mais aussi une vie de combat. Une vie de résister au diable. Une vie de ne pas se laisser faire. C'est ce que Dieu attend de toi. Immédiatement, il va te sortir de n'importe quelle prison dans laquelle tu es. Prison de la pauvreté, il va te sortir de n'importe quelle prison. Prison du célibat, prison de mal. Il va te sortir de n'importe quelle prison. Mais il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il y a encore des choses dans ton cœur que Dieu veut que tu enlèves. Tu ressembles encore trop aux gens de ton village. Aux gens de ton village. Quand je dis aux gens, c'est quoi? À leur comportement. Aux dieux étrangers. Tu ressembles encore trop. Dieu veut que ton cœur soit totalement à lui. Notre nouvelle nature, c'est ça en Jésus. Alléluia. Une foi qui conduit à la soumission et à l'obéissance. C'est ça. Et quand tu rentres dans le combat, il n'y a pas de débat. Tu as toute confiance en Dieu. David avait confiance en Dieu. Il dit, moi je t'affronte au nom de l'Éternel. Alléluia. Tu as toute... C'est-à-dire, tu vas lutter, le diable, il est déjà à terre même. Alléluia. Tu pourras résister aux attaques spirituelles qui viennent de partout. Pierre demande aussi de résister au diable dans un contexte de persécution. Je viens de dire quoi? Paul et Silas, ils étaient en prison. Dans un contexte où ça ne va pas là. Et ils ont décidé d'adorer Dieu. Toi, tu allais faire quoi? Prends le téléphone, appeler ton oncle pour te sortir de prison. Tu allais faire quoi? Prends le téléphone. Tu allais faire quoi? Commencer à te demander, je connais qui pour m'envoyer l'argent. Commencer à te demander quoi? Paul et Silas ont regardé au ciel. Alléluia. Paul et Silas ont regardé au ciel. Pierre également, alléluia, nous demande de résister au diable dans un contexte, je répète, dans un contexte de persécution. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas, mais c'est à toi Dieu s'adresse. Dans un contexte de persécution là, Pierre te demande, dans 1 Pierre 5, le verset 8 à 9, dans 1 Pierre 5, le verset 8 à 9 qu'on vient de lire tout à l'heure, alléluia, la confiance placée en Dieu, c'est ce que Pierre te demande, la confiance placée en Dieu. Alléluia, la confiance placée en sa souveraineté, il est souverain. Dans n'importe quelle situation, Dieu reste souverain. Alléluia. Dans n'importe quelle situation, Dieu reste souverain. Son nom était grand même avant que cette situation t'arrive. Il régnait déjà avant que cette situation t'arrive. Il reste souverain. Alléluia. Et tu t'appuies à la victoire de Christ à la croix. Tu t'appuies sur la victoire de Christ à la croix pour aller au combat. Tu t'appuies à cette précieuse victoire. Alléluia. Pour résister au mouvement du diable, au mauvais jour. Regarde, un jour la Bible dit, les disciples de Jésus étaient sur l'eau et il y a eu un vent contraire. Ce qui arrive souvent dans nos vies là, c'est un vent contraire. Ils étaient sur l'eau. Au lieu que le vent les pousse à aller, le vent venait contre la barque. La barque pèse. Eux-mêmes, ils sont dedans, c'est l'eau. Il y a un vent contraire. Combien de vents contraires soufflent souvent dans ta vie? Un vent contraire. Alléluia. Mais c'est dans ce vent contraire-là, Jésus marchait sur les eaux. Dans ce vent contraire, Jésus marchait sur les eaux. Si quand Pierre dit, mais attends, si ce gars-là marche sur l'eau, dans ce vent contraire, mon Seigneur, c'est que moi aussi j'ai marché avec toi. Alléluia. Pierre venait de se rendre compte que le monsieur est souverain dans n'importe quelle situation. Jésus était dans la barque avec un autre. Oh, les vagues, le Seigneur, lève-toi, sinon nous allons mourir. Quand Jésus se lève, il dit, où est donc votre foi? Mais ce qui marque les disciples, ils ont dit, hein, quel est donc ce monsieur à qui le vent
et la mer obéit. Regarde, la nature obéit à Jésus. Et puis toi que Dieu a fait à sa ressemblance là, toi tu n'obéis pas, mais tu dis tu as la foi. Toi tu n'obéis pas à sa parole. Tu ne marches pas selon sa parole, mais tu dis tu as la foi. Ils ont dit, quel est donc ce monsieur à qui le vent et la mer obéissent? Alléluia. Dans n'importe quel trouble de ta vie, retiens que dans le combat là, Jésus reste souverain. Et toi, tu es cohéritier avec lui. De quoi aurais-je peur? Alléluia. Il dit, tu es un sacerdoce royal. C'est Dieu qui parle de son enfant. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un peuple acquis. Alléluia. Tu es un peuple acquis à Dieu. Tu n'appartiens plus à ton peuple de sang de chair, mais tu appartiens au peuple de l'esprit. Tu es un peuple acquis, un sacerdoce royal. Alléluia. Un sacerdoce royal. Dieu te qualifie. Prends maintenant conscience de ton poste. Prends conscience de ton appel, de ta vie de disciple de Jésus. Alléluia. J'aime ce thème disciple même que chrétien. Parce que le disciple obéit, le disciple respecte, le disciple ne discute pas, ne débat pas. Prends ta place de disciple de Jésus et regarde le Seigneur faire. Alléluia. Regarde le Seigneur faire. Alléluia. Pierre nous invite à mettre cette confiance en Dieu. Alléluia. La difficulté de la vie chrétienne est une réalité. Alléluia. Et les attaques des puissances mauvaises font partie de la réalité pour chaque enfant de Dieu. La difficulté de la vie chrétienne, c'est une réalité. Alléluia. Les attaques là, c'est une réalité pour chaque enfant de Dieu. À part celui qui refuse de voir. À part celui qui refuse de croire. À part celui qui refuse d'obéir. Prends seulement ta place. Dieu dit par son prophète à Josaphat, ce combat-là n'est pas à vous. Et c'est pas pourquoi vous ce combat-là n'est pas à vous. C'est mon combat. Alléluia. Vous là, obéissez-moi seulement. Obéissez-moi. Mettez-vous à votre place. Alléluia. Après quoi, Josaphat va dire quoi? Croyant l'Éternel, croyant ses prophètes. Moïse dit à des prophètes sur la terre, s'il y a les hommes de Dieu, les servants de Dieu, écoutez-les, mettez en pratique, obéissez, vous allez réussir. Mettez-vous à votre place de reine, de prince de la maison de l'Éternel. Je m'en fous de ton passé. Dieu s'en fout de ton passé. C'est à cause de ton passé que Jésus-Christ a versé son sang. C'est à cause du passé que le diable pense qu'il peut prendre pour t'accuser là que Jésus a versé son sang. Alors, l'esprit mauvais qui vient toujours te rappeler ton passé. Quand tu veux monter en adoration, est-ce que tu es sûr que Dieu t'écoute? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'entend? Il faut lui répondre. Le diable qui vient te dire, souviens-toi de ton passé là. Il faut lui dire, lui aussi il n'a qu'à se souvenir, il n'a qu'à se rappeler de ce qu'il attend. Toi au moins c'est ton passé. Lui aussi il n'a qu'à se souvenir de ce qu'il attend. Le feu qu'il attend. Je m'en fous de ton passé. Je te parle d'aujourd'hui. Je te parle de demain. Je te parle des décisions que tu vas prendre maintenant pour ne plus être dans le péché, pour ne plus ignorer la place que Dieu t'a donnée en disant tu es mon peuple. Tu es un peuple à qui tu es un sacerdoce royal. Dieu même te qualifie des choses que toi tu ne crois pas. Comment ça peut fonctionner? Le pire, c'est de croire en Dieu. C'est de dire, je crois en l'Éternel. Et puis quand tu finis, tu ne crois pas en toi. Maintenant, Dieu va travailler avec toi. Comment? Si toi-même, tu ne crois pas. Dieu dit, tu es un sacerdoce royal. Alléluia. Tu es son œil, la prunelle de ses yeux. Alléluia. Qui a le cœur de toucher le oint de l'Éternel? À moins que toi-même, tu ne sois pas là où il te veut. Réveillons-nous. Alléluia. Cette réalité, alléluia. La protection divine
fait aussi partie de la réalité du chrétien. Il te suffit de croire. Nous venons de citer beaucoup de choses que l'ennemi fait, mais la protection divine fait partie de la réalité du chrétien. Pourquoi ignorer ça? Pourquoi combattre ou bien faire comme si tu n'es pas sûr que Dieu va te protéger? Tu n'es pas sûr que Dieu va faire. Alléluia. C'est pourquoi la résistance se fait en choisissant constamment de se placer par la soumission, par la confiance, par sa volonté, sous la protection de celui qui a vaincu le diable et tous ceux qui le suivent. Regarde, c'est pour ça qu'on ne va pas dans le combat au hasard. On va dans le combat dans une soumission, un cœur humble devant notre Seigneur, pas devant le diable. Un cœur humble devant notre Seigneur. On se soumet aux œuvres du Seigneur Jésus-Christ. On se soumet à sa volonté. On se soumet à sa victoire. Et c'est dans sa victoire que nous combattons. La victoire ne peut pas ne pas venir. Regarde, dans 1 Samuel 17, verset 18. Alléluia. Dans 1 Samuel 17, verset 18, David ne savait pas, alléluia, qu'un géant l'attendait. David ne savait pas qu'un géant l'attendait pour un duel de mort. Il ne savait pas que oui, il partait faire le combat de sa vie, le combat qui va faire que son nom allait devenir grand jusqu'aujourd'hui là. David ne savait pas. Alléluia. Il ne savait pas. Il était allé juste voir ses frères et leur remettre les vivres que lui avait confié leur père. Il partait juste donner à manger à ses frères. Mais quand le combat est survenu, tu as vu David reculer? Quand le combat est survenu là, il ne savait pas, ce n'était pas prévu. Regarde, je vais plus loin pour que tu comprennes. David n'avait pas gêné pour ça. La vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. Le combat spirituel, c'est une vie de tous les jours. Le jeûne et prière, c'est une histoire du quotidien. Ce n'est pas quand il y a problème. Ce n'est pas quand il y a des soucis. David n'avait pas préparé croiser Goliath. Il n'a rien prémédité. La preuve, il allait même essayer la tunique de Saül. C'est-à-dire, il n'a pas préparé ça. Il n'a pas gêné pour ça. Mais tu as entendu David dire, donnez-moi 3 jours, donnez-moi 4 jours, donnez-moi, moi je vais aller gêner et puis je reviens. Non, c'était en lui. La sanctification était en lui. La crainte de Dieu était en lui. Donc il a agi directement. La chose arrivait, il a pris autorité directement parce qu'il a dit quoi? Quand même le roi doutait, celui même qui était censé représenter Dieu en Israël, Saül même doutait. Saül dit, mais j'ai dit, est-ce que tu peux? Le gars là, vraiment, est-ce que David dit quoi? Roi, il y a quelque chose que tu ne sais pas de moi. Je ne suis pas en train de commencer avec mon Dieu là, il y a longtemps. Avec mon Dieu là, j'ai tué lion. Avec mon Dieu là, j'ai poursuivi des ours, je les ai tués. Avec mon Dieu là, quand quelqu'un touchait ma simple brebis, quand un lion s'amusait mes brebis, je le faisais, savoir que je suis un serviteur de Dieu. Donc ce n'est pas le peuple d'Israël qu'un circoncis va venir se moquer. Si je me bats comme ça, au nom de l'Éternel, si Dieu me délivre avec des brebis, je suis seulement gardien des brebis. Si lion la mange brebis, ça me fait quoi? Ça fait quoi Dieu? Mais à cause de David, tu sais, là où tu es, Dieu est là-bas et toi. Tu es berger, tu es secrétaire, Dieu est là-bas avec toi. Il n'attend que ton obéissance pour te faire monter. Alléluia. Il dit, mais c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à Dieu. Saül, reste tranquille. Lui là, je marche chez lui au quotidien. Je ne suis pas en train d'apprendre la sanctification. C'est ma nourriture de tous les jours. Mon Dieu là, c'est mon compagnon de tous les jours. Et s'il m'a fait délivrer des brebis, des simples brebis, je ne peux accepter, moi David, qu'un incirconcis de surcroît se moque de ce Dieu là. On dit quelqu'un qui a vu lion et puis celui qui n'a pas vu lion, ils n'ont pas la même manière de courir.
David était, il était en avance, vous n'avez pas idée. Mais nous les chrétiens, Dieu nous a donné tout par Abraham. Il nous a donné tout par Isaac. Il nous a donné tout en Jacob. Et le comble, il nous a donné tout en Jésus-Christ. Mais on ne connaît pas notre position. On ne croit pas, on doute. Trop d'insuffisance parce qu'on doute, on n'a pas confiance. Alléluia. On n'a pas confiance. Il y a quelque chose qui me marque. Quand les frères de Joseph l'ont vendu, ils l'ont vendu à qui? Est-ce que tu t'es déjà arrêté sur ça? Alléluia. Ils l'ont vendu à qui? Ils l'ont d'abord jeté dans un puits, n'est-ce pas? Et après, ils ont décidé de le vendre pour avoir de l'argent. Alléluia. Vous savez à qui ils ont vendu Joseph? À leur cousin. À leur cousin. Pendant que nous, on est de Jacob, pendant que eux, ils sont des fils de Jacob, en train de souffrir, ils ont vendu le gars, on dit, à des Ismaélites. Ismaël, le fils d'Abraham. Ils l'ont vendu à des Ismaélites qui partaient vendre les choses. C'est-à-dire, eux, ils étaient déjà internationaux. Eux, ils faisaient déjà du commerce en Égypte. Et ils partaient, ils connaissaient déjà Potiphar. Tes cousins sont en avant. Ils sont loin. Ils ont tous les magasins du pays. Ils ont tous les... Toi, le chrétien, tu dors. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Alléluia. Ils l'ont vendu à des Ismaélites. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh mon Dieu. Donc les Ismaélites avaient déjà l'argent. Et déjà même, il vient, vous vendez un nom de Dieu. Alléluia. Ils l'ont vendu à des Ismaélites. Ils avaient déjà le sens du commerce. Ils avaient déjà le sens des affaires. Ils étaient déjà en avant. Ils étaient déjà en avant. Alléluia. Ils l'ont vendu à leur cousin. Alléluia. Et c'est tout ça là, Dieu a vu. Et puis il a dit, il faut que Joseph change les choses. Alléluia. Là où les Ismaélites partaient là, pour chercher l'argent là, Dieu a rendu Joseph patron de là-bas. C'est ça ta destinée. Là où tu travailles, là où tu vas là, que l'Éternel te rende patron de tes patrons. Que l'Éternel te rende patron de tes patrons. Que l'Éternel te rende patron de tes patrons. Que Dieu fasse que tu sois patron de tes patrons. Que Dieu te mette en haut. Regarde, la femme de Potiphar, la femme de Potiphar qui a accusé Joseph. Oui, imaginez, quand Joseph devient premier ministre, cette femme-là va se mettre où? Quand il y a les cérémonies nationales, quand il y a les histoires, vous pensez que cette femme va s'asseoir? Et Potiphar lui-même qui a mis Joseph. Joseph est devenu le patron de Potiphar. Il est devenu le patron de la femme de Potiphar. Voilà ta destinée. Il est devenu le chef. Quand Dieu est avec toi, quand l'Éternel est avec toi, quand tu connais ta place, tu vas devenir patron de tes patrons. Alléluia. Tu vas reprendre ta place. Tu vas reprendre ton poste. Il faut juste savoir qui tu es. Joseph, ce qui m'a marqué, il n'a point parlé. On l'a jeté dans le trou, on l'a enlevé, on l'a vendu. La femme de Potiphar l'a accusé. Il est allé en prison. Et quelqu'un est sorti, il a oublié. Tu as entendu un jour Joseph a murmuré? C'est que nous, on a l'art de faire là. Tu as entendu Joseph critiquer? Tu as entendu Joseph s'énerver? Non. Alléluia. Il n'a point parlé. Pourquoi? Quand tu as la vision, tu parles plus haut. Tu dis, Dieu t'a appelé, non? Il t'a donné une vision. Il t'a dit ce que tu dois être. Quand tu as déjà reçu, pourquoi tu parles encore? Joseph a reçu des rêves. Il a reçu la vision par un rêve. Dieu lui a dit où il allait finir. Si mon propre père et puis ma propre mère sont à genoux devant moi, si mes propres grands frères sont à genoux devant moi, ce n'est pas l'incirconcis qui va rester debout. Si le grand Jacob, on te parle de Jacob. Joseph dit, j'ai vu Jacob à genoux. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Un père, quelqu'un sur qui Dieu a répété. La troisième génération, sur qui Dieu a répété tout ce qu'il a fait à Abraham. En Jacob, je te bénirai. En Jacob, Israël, je te bénirai. C'est ce monsieur-là, Dieu le met à genoux devant Joseph.
Ce n'est pas Pharaon qui va tenir, ce n'est pas Potiphar qui va tenir. Tu ne connais pas ce que Dieu a mis en toi. Si vraiment c'est la vision le problème, tu as une vision. Dieu t'a donné une vision. Mais ne parle plus. Concentre-toi dessus. Combat le bon combat. Attelle-toi à faire sa volonté. Marche selon Dieu. Marche selon le Seigneur. Marche selon le... Ce n'est pas dans les murmures, dans les critiques, dans les envies, dans les insultes, on cherche à se clasher. Ce n'est pas dans ça que tu vas prendre ta place. Non, je vais répondre, ils vont savoir que... Non, ce n'est pas dans ça. Ce n'est pas avec la chair et le sang. La Bible dit, Joseph n'a point parlé. Le jour où il a commencé à parler, c'est d'exercer ce que Dieu a mis en lui. Ça veut dire interpréter les rêves. Dieu lui a déjà montré que c'est par rêve, il va l'élever. Le jour où il a commencé à parler, c'est interpréter les rêves, c'est faire son travail. Toi, tu laisses ton travail, mais tu veux voir Dieu là où tu es allé. Alléluia. David ne s'est pas préparé en jeûne, en prière, non, mais il était prêt. Un chrétien doit être prêt tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Un chrétien doit être prêt tous les jours. Tu ne dois pas te préparer comme si Jésus venait demain. Un chrétien se prépare comme si tout à l'heure là Jésus va venir. Alléluia. Un chrétien se prépare comme si tout à l'heure là Jésus va venir. C'est comme ça un chrétien marche. Alléluia. Alléluia. Le combat spirituel. Alléluia. Attendre le dimanche matin ou les veillées des vendredis pour faire des combats spirituels. C'est une plaisanterie. La vie chrétienne, tu attends les dimanches. Quand on lance un sujet et puis maintenant on combat, tu attends les veillées de prière. Tu attends les... Mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Là où David était là, il n'y avait pas d'église là-bas. Remarquez tous les hommes que Dieu a utilisés là. Il les a bénis individuellement. Il les a bénis dans leur recherche personnelle avec Dieu. Jean-Baptiste était dans le désert. David était dans la brousse. Il a amené Moïse dans le désert. Tout ce que Dieu a élevé, remarquez bien, ils ont bien souvent été seuls avec Dieu. C'est avec Dieu ils ont eu leur force. C'est pas avec l'église, c'est pas avec tant. Non, c'est avec Dieu. Alléluia. Attendre le dimanche matin pour faire combat spirituel de 2 minutes, de 5 minutes. On est là pour le culte, on n'est pas là pour ta délivrance. On est là pour adorer Dieu. Attendre les veillées de prière pour prier pendant 1 heure. Ah, la veillée l'a réussi. Est-ce que toi tu as réussi? Est-ce que toi tu es sorti là? Est-ce que tu as réussi? Le combat spirituel c'est tous les jours. Alléluia. C'est tous les jours. Quand Joseph arrive même en prière, il arrive chez Potiphar. Tout ce qui touche c'est béni. Il était chez son papa là. On lui donne une tunique de plusieurs couleurs. Lui qui est le 11e, il arrive chez Potiphar. Tout ce qui touche est béni. C'est une vie de tous les jours. Quand tu obéis Dieu, quand tu es sacrifié à Dieu, quand tu es sanctifié pour Dieu, tu es béni partout où tu arrives. Même dans les lieux où on ne peut pas croire. Il arrive en prison. Joseph a été nommé chef de la prison. Tu te rends compte? Partout où tu vas aller, où l'ennemi pense que là, je l'ai eu là. Toi, tu seras à la tête et jamais à la queue. Partout où tu vas mettre pied, même si c'est un passage pour un temps. Joseph est en prison pour un temps. Même si c'est un passage pour un temps, il était chez Potiphar pour un temps. Mais là-bas, quand même, Dieu va glorifier son nom avec toi. Alléluia. C'est comme si tous les autres jours, là, on attend dimanche, on attend les vendredis de veille, on attend les... Attends, c'est comme si tous les autres jours, là, de la semaine, là, on avait signé une trêve de non-agression avec les esprits méchants. C'est comme si tous les autres jours, là, on a signé une trêve, cesser le feu avec le diable. On dit le monsieur rôde. On dit le monsieur rôde. C'est comme si on a signé une trêve
avec lui tous les autres jours et on attend seulement les jours de culte. On attend les jours. Quand tu arrives à l'église même, on sent que c'est à l'église que tu essayes maintenant de puiser des forces ou prier. On sent que c'est maintenant que tu essayes. Mon ami, tu n'es pas dans le combat spirituel. Tu n'es pas dans une vie du combat spirituel. Alléluia. Tu n'es pas dans une vie du combat spirituel. Alléluia. Ça ne s'appelle pas le combat spirituel. C'est au quotidien. Ta communion avec le Seigneur, là, c'est au quotidien. Alléluia. Ce n'est pas ainsi. Ça ne se passe pas comme ça, le combat spirituel. Ah, on a combattu le mois passé. On a prié le mois surpassé. Non, c'est pas ça le combat spirituel. C'est tous les jours de ta vie à toi, là. Tous les jours. Alléluia. C'est tous les jours. Paul utilise la vie chrétienne comme les sprinters, comme les athlètes. Comme Paul utilise un exemple, l'athlétisme pour parler de la vie chrétienne. Il dit c'est comme une course. C'est comme une course. Mais regardez, la course dont Paul parle, regarde un peu la vie des athlètes. Il va travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, souvent même 4 ans pour atteindre les Jeux olympiques. Pour venir courir 2 ou 3 fois seulement. Pour avoir une médaille d'or. Mais les autres jours, il fait quoi? Quand il rate même, on te dit quoi? C'est la préparation le problème. Quand il rate, on dit, il ne s'est pas bien préparé. Elle ne s'est pas bien préparée. Leur vie d'hygiène là, les grands sportifs, leur vie d'hygiène là, c'est pas comme nous on mange tous les jours. Je dis, tu manges ta santé. C'est que tu manges là, c'est ta santé, tu manges. On mange n'importe quoi, on mange tout, on dort. C'est-à-dire tu es rassasié quand tu ne peux plus prier la nuit. Tu viens, tu dors, tu manges du... Oh mon Dieu, que Dieu nous délivre du démon qui nous assoupit. Même par la nourriture. Regarde la vie de... Quand Paul dit ça là, maintenant toi, il faut aller regarder la vie de l'athlète de haut niveau. Parce que Paul dit, c'est cette course là qui va te donner la victoire. C'est cette course là qui va te donner la victoire. Va regarder la vie de l'athlète de haut niveau. Va regarder comment l'athlète court. Va regarder un peu. Alléluia. Le régime qu'on impose à l'athlète. Avocat sans huile, sans quoi, faut manger ça cru. Va voir le régime qu'on les impose. Pour qui? Mais c'est ça, dans ta vie spirituelle là, tu dois avoir un régime, tu dois savoir être pieux, tu dois être propre, tu dois être sage, tu dois être sanctifié au quotidien. Ah, que Dieu te donne cette grâce. Si tu veux, Dieu va te donner. Si tu as soif, si tu aspires à ça, Dieu va te donner. Ce n'est pas ainsi. Le combat spirituel biblique là, c'est pas attendre seulement les jours de culte. Ce n'est pas ce que... Il faut qu'on dise la vérité aux gens. On attend de voir les gens zélés à l'église. Mais on ne s'intéresse pas après l'église. Mais c'est ça qui est le problème. Le combat spirituel, il est au quotidien. Oui, je suis d'accord. Alléluia. Je suis d'accord que pendant des séances de prière, alléluia, on aide les chrétiens à prier, on apprend aux chrétiens à prier. Je suis d'accord que pendant les prières, on aide, on active, on fait. Je suis d'accord. Alléluia. On prie des proclamations. Je suis d'accord, c'est normal. Alléluia. Mais croyez-moi, le vrai combat, je répète, le vrai combat spirituel, là, il ne se passe pas entre les murs de l'église locale. Le vrai combat spirituel, là, il ne se passe pas entre les murs de l'église locale. Où chacun vient regarder ce que l'autre a porté. Où chacun vient regarder la chaussure que le pasteur a portée aujourd'hui. Où chacun vient regarder quelle offrande l'autre a mis. Quelle dîme l'autre a mis. Où chacun vient juger son ami. Toi-même tu as mis quelle dîme. Toi-même tu as mis quelle offrande. Non, ça ne t'intéresse pas. Où chacun vient regarder la manière de danser de l'autre. Je répète. Croyez-moi. Le vrai combat spirituel là, ne se passe pas entre les murs de l'église locale. Alléluia. Matthieu 24, verset 13. Alléluia. Matthieu 24, verset 13, il dit quoi? Persévérer jusqu'à la fin. Ah, Jésus.
Matthieu 24, verset, il dit quoi? Persévérer jusqu'à la fin. Est-ce que toi, tu es arrivé même au milieu et puis déjà tu es fatigué? Est-ce que tu es arrivé au milieu et puis déjà tu es fâché? Est-ce que tu es arrivé au milieu et puis est-ce que tu sais où tu es même et puis déjà tu es découragé? Quand des gens viennent prêcher, quand des gens viennent et puis disent j'ai 45 ans de ministère, j'ai tant de ministère, j'ai tant et puis on pense que oh c'est vrai, il faut respecter ça. Mais toi-même tu es dans des 15 ans de 5 ans là, tu es déjà fatigué. Mais même eux là, ils ne sont même pas encore arrivés. Alléluia. Regardez, allez lire la Bible, les gens sont allés à 100 et quelques, à 200, 300, Noé avait 900 ans. Allez lire la Bible. On pense que, oh mon cher, il dit, persévérer jusqu'à la fin. Il parle de quelle fin? Écoutez-moi très bien. S'il te dit persévère jusqu'à la fin, je vais te donner peut-être un réma dans ce verset. Alléluia. Persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Ça veut dire aussi que le problème que tu vis a une fin. Oh my God. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Ça veut dire que les problèmes que tu vis, ça a aussi une fin. Ça veut dire le souci que tu es dedans là, ça a aussi une fin. Tout a une fin. Alléluia. Tout a une fin. Même le monde a une fin. Donc il dit persévérer jusqu'à la fin. Donc dis-toi que ce qui t'accable, ce qui te fatigue là a une fin. Dis-toi que le problème que tu es dedans là aura une fin un jour. Il y a une fin à ça. Donc ne te laisse pas. Alléluia. Persévérer jusqu'à la fin. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dis. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, Matthieu 24, 13, sera sauvé. Vous n'avez pas remarqué dans l'Apocalypse, quand Dieu s'adresse aux églises, alléluia, que nous sommes, Laodicée, Thyatire, Smyrne, l'église de Pergame, alléluia, Philadelphie, quand Dieu s'adresse aux églises, remarquez ce qu'il dit toujours à la fin. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui va persévérer jusqu'à la fin, à celui qui va faire ça jusqu'à la fin. Il est toujours en train de nous parler d'une fin. Donc ce n'est pas s'arrêter la course au milieu. Hier tu as bien prié, aujourd'hui tu dors. Après demain tu dors. Le jour que tu chantes un peu. Après tu dors, tu manges, tu dors. Non, il est persévérer jusqu'à la fin. À celui qui vaincra, il verra. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, celui qui ira jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alléluia. Il vaincra. Juge 15, le verset 19 dit quoi? Alléluia. Juge 15, le verset 19 dit quoi? La source de celui qui prie ne tarit jamais. Ah, j'aime ce verset. Alléluia. Juge 15, 19 nous dit quoi? La source de celui qui prie. Alléluia. La source de celui qui prie ne tarit jamais. Alléluia. C'est parce que tu ne pries plus. Tu ne combats plus. Avant même de dire bon combat là, tu ne combats même plus pour dire bon combat. Il dit la source de celui qui prie là ne tarit pas. Donc quand tu vois les choses sont en train de finir dans ta vie, les choses sont en train de dire, pose-toi la question, est-ce que tu es dans le combat ou bien est-ce que tu pries encore? La source de celui qui prie ne tarit pas. Or ta source est l'Éternel. Or ta source est Jésus. Or ta source est le Saint-Esprit. Alléluia. Tu es un arbre planté, dit la Bible, au milieu des autres. C'est-à-dire ton fruit là va toujours donner à sa saison. C'est la source. Alléluia. Alléluia. Regardez, le combat spirituel se gagne surtout individuellement. Jésus même dit, le royaume des cieux, le salut est personnel. Alléluia. C'est les violents. Le royaume des cieux est personnel. Regardez la vie de Ève dans le jardin d'Éden. Le diable est venu à quel moment? Alléluia. Il est venu quand Adam n'était pas là.
Il est venu quand ce n'était pas le temps de la visite de Dieu. Alléluia. Il est venu à quel moment? Il est venu quand Ève était seule. Le combat spirituel se gagne seul. Tu penses que le diable aussi va venir au moment où tu es avec les gens, au moment où tu es à l'église? Non, c'est surtout quand tu es seul qu'il va venir. Le combat spirituel se gagne. Ève, il n'y avait personne. Adam n'était pas là. Dieu n'était pas là. Ça veut dire quoi? Celui qui a reçu sa loi, celui qui a écrit sa loi, il a transmis à Adam. Donc les deux propriétaires même de la loi ne sont pas là. C'est celle qui est juste venue pour faire le bonheur d'Adam là. Elle est livrée au monsieur. Elle n'a pas compris qu'elle devait aussi gagner un combat. Elle a cru que c'est Adam seul que Dieu a mis au travail. Elle a cru que c'est Adam seul Dieu a mis au travail. Elle n'a pas compris qu'elle devait aussi gagner le combat. Elle n'a pas compris qu'elle avait aussi sa part de responsabilité. Mais quand Dieu est venu pour les frapper, quand Dieu est venu dans sa colère, où il a envoyé maintenant la malédiction là, est-ce que Dieu n'a pas partagé? Il a donné la part du serpent, la part d'Adam, la part d'Ève. Est-ce que vous comprenez? Ève n'avait pas compris que la chose là, c'est pas seulement déposée sur Adam, c'est nous deux. Elle n'avait pas compris qu'elle doit être forte même si Adam n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Le serpent a prêché le faux à Ève. Parce qu'elle n'était pas concentrée, elle ne savait pas. Il a prêché le faux à Ève. On connaît le résultat, on connaît la fin. Quand ta vie spirituelle n'est pas fixée sur le roc, quand ta vie spirituelle n'est pas au quotidien, un matin on va te prêcher le faux et puis tu vas vivre dedans. Tout ce qu'on va envoyer là, tu vas avaler. Tu n'es pas poubelle. Tu es un chrétien, tu dois être dans la sanctification. Tout ce qui va venir comme mode dans le pays là, tu es dedans. Tout ce qui va venir comme temps, tu es dedans. On va dire maintenant c'est comme ça, on amène, tu es dedans. Tu n'es pas poubelle. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Et partout où tu vas aller là, sois sûr dans ce monde que tu vas avec ta sanctification, que tu vas avec. Là, tu peux dire tout ce que je touche est sanctifié. Là, tu peux dire tout ce que je dis touche est saint. Alléluia. Alléluia. Regardez, le combat spirituel se gagne seul. Alléluia. Dieu a commencé à prêcher à Abraham à quel moment? Il lui a dit d'abord, sors de la maison de ton père. Il ne voulait pas qu'il soit avec quelqu'un. Il ne voulait pas qu'il soit avec quelqu'un. Sors de la maison de ton père. Va, je serai avec toi. Il ne peut pas te dire encore. En route aussi, il pouvait lui parler, mais l'autre était là. Il n'a pas parlé. Abraham est arrivé dans le désert, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Dieu ne parle pas. Il fait tout, Dieu ne parle pas. Il a continué à l'Égypte. Dieu dit, retourne. Il faut que tu comprennes pourquoi il ne te parle pas. Je te veux seul. Dans ce combat, il te veut seul. Alléluia. Vous n'avez pas vu, il y a des moments où Jésus appelait Pierre seul. Il y a des moments où il les appelait à 2. Il y a des moments où il les appelait à 3. Ce n'est pas tous les jours il parlait à tous les disciples. Il y a des combats que tu dois mener seul. Il y a des victoires que tu dois gagner seul. On doit chanter ton nom comme David seul. Alléluia. À quel moment Dieu a commencé à parler réellement à Abraham de la mission, de pourquoi tu es sorti? Tu m'as obéi, c'est vrai, c'est bon, sans savoir. Maintenant, je vais te dire pourquoi. C'est quand Lot est parti. C'est le jour même où Lot est parti à Luz, qui est devenu Bethel. Alléluia. Quand il était à Luz, c'est ce jour-là que Dieu va lui dire maintenant, regarde les cieux, regarde les étoiles, regarde le sable de la mer, regarde tant. Lot était parti. Il rentrait maintenant dans sa destinée seul. Qu'est-ce qui a causé tous les problèmes à Joseph? Parce qu'il allait expliquer le rêve qu'on a donné à lui seul. Il allait dire, même Jacob qui est serviteur de Dieu s'est levé contre lui. Parce que personne ne peut accepter que tu viennes et puis tu te joues et toi tu es élevé. Non. À moins qu'ils aient l'esprit de Dieu. Alléluia. À quel moment
Joseph a eu tous ses problèmes. Il est allé dire ce qu'on lui a dit dans le secret. Il est allé parler de ce qu'on lui a dit dans le secret. À quel moment Dieu a commencé à parler à Abraham? Quand Lot s'est séparé. Alléluia. Quand Lot est parti, Dieu a commencé maintenant à dire à Abraham, en réalité, voilà où je t'amenais. Voilà pourquoi je t'amenais. En fait, c'est là que le ministère d'Abraham a commencé. Il a perdu tout le temps avec Lot. Ça aurait pu commencer tôt. C'est comme ça, on s'est mis souvent en retard. En voulant aider Dieu, on n'aide pas Dieu. C'est lui qui fait. En voulant aider Dieu, on s'est souvent mis en retard. Alléluia. Dieu a commencé à lui prêcher le vrai maintenant. Et quand tu entends le vrai, la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu entends le vrai, quand il y a la sanctification, l'autre est parti. Tu es libre, tu es sanctifié. L'autre, ça peut être le péché. L'autre, ça peut être quelqu'un. L'autre, ça peut être un endroit, un lieu. L'autre est parti. Maintenant là, tu peux recevoir ce que tu entends maintenant. Peut être de Dieu. Et puis tu seras béni. Alléluia. Toi seul. Dieu est venu trouver l'homme de Dieu en train de fuir. Je ne suis pas mieux que mes parents. Et il dit, il faut me tuer même. Il faut me prendre, ça va finir. Je ne suis pas mieux que mes ancêtres. Dieu dit, je suis venu te parler, mais ce n'est pas ici. Va dans un endroit, personne ne va nous entendre. Mange bien et puis lève-toi. Le chemin est long. Regarde jusqu'où Dieu l'a envoyé. Regarde à quelle distance Dieu l'a envoyé. Alléluia. Vous vous souvenez quand Saül est allé pour chercher, je crois, ces années, les trucs de son papa, et puis il tombe sur le prophète. Le prophète l'a gardé toute la nuit. Mais vous vous rendez compte que malgré que le prophète l'a gardé, il n'a pas pu lui parler. Vous vous rendez compte? Le prophète n'a pas pu lui parler. Le lendemain, quand ils se sont levés pour partir là, le serviteur de Saül est encore là. Le prophète était obligé de dire, dis à ton serviteur de nous dévancer. Pendant que je te parle, il a commencé à lui expliquer vraiment l'appel, vraiment les secrets, vraiment le réma. Quand le serviteur a pris la route, il est dit à ton serviteur d'aller devant. Dis à ton serviteur d'avancer pendant que je te parle. Alléluia. C'est tout ce qu'il a dit à Saül là. En route, le serviteur était certainement ébloui, épaté. Il ne comprenait pas. Saül n'est pas prophète. Mais il dit, tu vas arriver à un endroit, tu vas voir les fils des prophètes en train de prophétiser. Rentre au milieu d'eux. Commence à prophétiser aussi. Commence à dire les prodiges de Dieu. Tu reçois le meilleur de Dieu quand tu as une communion personnelle avec lui. Ce n'est pas forcément en groupe. Ce n'est pas forcément à l'église. Tu reçois le meilleur de Dieu quand tu as une communion personnelle avec lui. Quand Saül est resté seul, on lui a donné ça. On lui a donné ça. Alléluia. Il a reçu la chose. Il est arrivé là, sans jamais gêner. Je dis, c'est une histoire de... Il est arrivé, il a commencé à prophétiser. Alléluia. Ce que vous écoutez là, ce que vous écoutez, vous entendez là, ça détermine votre destin. Saül a entendu qu'il va prophétiser, il a commencé à prophétiser. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, ta descendance, et il a commencé à croire. Ce que vous entendez, alléluia, ce que vous écoutez là, alléluia, ça détermine votre destin. Donc tu écoutes quoi? Avec tes amis là, tu écoutes quoi? Avec ta famille, tu écoutes quoi? Avec ceux que tu aimes bien là, tu écoutes quoi? Même avec les soeurs et frères de l'église, quand vous vous réunissez là, tu écoutes quoi? Tu écoutes quoi? Est-ce que ce qui sort de la personne qui est une bénédiction pour toi, c'est ça que tu écoutes? Ou bien toi, tu regardes seulement la chair. Toi, tu regardes seulement les comportements. Toi, tu regardes seulement... Est-ce que tu écoutes ce qui doit te bénir? Tu écoutes quoi? Je répète, ce que vous écoutez là détermine votre destin, votre destinée et votre destination. Ce que vous écoutez détermine votre destin, votre destinée, votre destination. Faites attention à ce que vous écoutez chaque jour. Faites attention. Voilà pourquoi on dit souvent aux gens de ne pas écouter les musiques mondaines. Quand on dit musique mondaine, c'est quoi? Si vous voulez changer les noms, musique profane, musique, au fait, on parle de quoi?
Le monsieur que tu es en train d'écouter, la dame que tu es en train d'écouter là, elle n'est pas née de nouveau, elle n'a pas donné sa vie à Jésus. Est-ce que tu sais où elle allait prendre le chant? Est-ce que tu sais où elle allait prendre la chanson pour venir chanter? Alléluia! Est-ce que tu sais où ils sont allés prendre ça? Dans quelle alliance on lui a donné le chant? On a vu les Michael Jackson et autres qui disaient, je reçois les chants ici. Beaucoup ont rendu des témoignages. Ils disent, on me donne les chants en rêve. Je vais dans une forêt d'abord. J'en connais comme ça des artistes. Dans le monde, quand il finit l'album, il doit aller faire un mois dans une forêt avec l'album avant de venir mettre ça sur le marché. C'est ce que toi tu écoutes tous les jours dans ta voiture. C'est ce que toi tu écoutes tous les jours dans ta maison. Alléluia. Ce que tu écoutes là, c'est ce que tu as devenu. Écoute la parole de Dieu. Réveille-toi dans ta vie de combat et tu réussiras. Alléluia. Réveille-toi et tu réussiras. Alléluia. Nous allons bientôt finir. Ésaïe 62, 10. Alléluia, nous dit quoi? Ésaïe 62, verset 10. Franchissez. Alléluia. Franchissez. Franchissez les portes. Alléluia. Préparez un chemin pour le peuple. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez. Alléluia. Frayez la route. Frayez la route. Ôtez les pierres. Élevez une bannière. Alléluia. Vers les peuples. Alléluia. Alléluia. Nous allons rentrer maintenant dans les proclamations. Nous allons rentrer dans la prière. Ce verset que nous avons pris, c'est pour prier. Alléluia. Ce verset-là, c'est pour prier. Ésaïe 62, verset 10. Franchissez. Au nom de Jésus, franchissez. Franchissez. Alléluia. Franchissez quoi? Les portes. Oh, porte, lève ton linteau. Élevez vos linteaux. Pour que le roi des rois fasse son entrée. Mais ce qu'on ne te dit pas est que quand le roi des rois fait son entrée là, c'est avec toi il fait son entrée. Ah, je vais vous dire quelque chose. Quand Jésus a demandé l'annexe pour monter dessus, il rentre à Jérusalem, tout le monde commence à déposer les rameaux. Mais Jésus a organisé ça pour qui? Pour les disciples. Hein? Est-ce que vous savez que les pieds de Jésus n'ont pas touché les rameaux? Tout ce qu'on déposait, les pailles, les rameaux, lui il était sur l'annexe. C'est les disciples qui marchaient dessus. Donc quand il dit ouvrez vos linteaux, le roi des rois fasse son entrée là, c'est avec toi. Ah, c'est avec toi et moi. On rentre avec Jésus. Voilà pourquoi Isaïe 62, 10 nous dit franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route. Frayez la route. Ôtez les pierres au nom de Jésus devant vous. Ôtez les pierres. Élevez une bannière vers le peuple. Alléluia. Quel peuple? Toi et moi. Alléluia. Nous rentrons maintenant dans la prière de prophétique, dans la prière du combat, dans la prière prophétique. Alléluia. Marebo Shakababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, répète après moi. Que les montagnes sur ma route soient déplacées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Selon que ce verset parle, que les montagnes sur ma route soient déplacées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute montagne sur ma route soit déplacée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maribo Shakalamamama. Proclame avec moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu du Saint-Esprit balaie les pièges qui se trouvent sur mon chemin. Que le feu du Saint-Esprit, balaie les pièges qui se trouvent sur mon chemin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit balaie les pièges qui se trouvent sur le chemin de ma destinée, sur le chemin de mon travail, sur le chemin de mes voyages, sur le chemin de mon élévation. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Répète encore moi. Que les murs de Jéricho
s'écroule au nom de Jésus-Christ. Que tous les murs de Jéricho que l'ennemi a envoyé dans ma vie, dans mon ministère, s'écroule aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mariboucha Kalamama. Déclare encore avec moi. Je refuse la proposition des mauvais. Je refuse la proposition des mauvais conseillers. Je refuse la proposition des mauvais conseillers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute fausse personne qui est dans ma vie, quitte ma vie au nom de Jésus. Tout mauvais conseiller ou conseillère dans ma vie, quitte ma vie. Depuis qu'elle te conseille là, tu es arrivé où? Je refuse au nom de Jésus. Je refuse la proposition des mauvais conseillers au nom de Jésus que le diable envoie dans ma vie. Je refuse leurs conseils. Je refuse de marcher comme eux. Je refuse de faire comme eux. Au nom puissant de Jésus. Prie encore avec moi que la frustration et la honte changent maintenant de camp au nom de Jésus. Que la frustration et la honte, tu as assez duré comme ça, change de camp maintenant. Que la frustration et la honte changent de camp maintenant au nom de Jésus. Tu pries et tu reçois ta grâce au nom de Jésus. Prie encore avec moi que les voleurs spirituels derrière ma vie rendent ce qu'ils ont volé au nom puissant de Jésus-Christ. Que les voleurs spirituels derrière ma vie rendent ce qu'ils ont volé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce qu'ils ont avalé, tout ce qu'ils ont avalé me concernant, commence à pourrir dans le ventre, commence à pourrir dans le ventre, commence à pourrir dans le ventre. Au nom de Jésus. Que la parole de Dieu, soit effective dans ma vie de tous les jours au nom de Jésus. Que la parole de Dieu soit effective dans ma vie de tous les jours au nom de Jésus. Répète encore avec moi. Nous sommes bénis. Tu as fini maintenant. Tu as fini avec l'ennemi. Il est déjà vaincu. Si tu obéis à tout ce que tu as entendu, si tu marches selon le Saint-Esprit, l'obéissance, la purification, la sanctification, il est déjà à terre et tu viens de marcher sur lui. Tout ce qu'on vient de tu viens de marcher sur lui. Maintenant, tu vas aussi déclarer les bénédictions. Le combat spirituel, c'est pas seulement d'aller combattre l'ennemi qui est déjà à terre. C'est aussi d'affirmer ce que tu es, d'affirmer ce que tu as, d'affirmer ta grâce. Tu vas déclarer avec moi. Alléluia. Tu vas déclarer avec moi. Nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis. Répète encore. Nous sommes bénis. La bénédiction de Dieu opère en nous. Alléluia. La bénédiction de Dieu opère en nous. Autour de nous. Au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu opère en nous, autour de nous. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Nous avons vu ça hier. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi, afin que nous soyons bénis. Et la Bible déclare qu'ainsi disent les rachetés de Dieu, nous sommes bénis. La Bible déclare qu'ainsi disent les rachetés de Dieu, nous sommes bénis. Voici donc notre déclaration selon la Bible. Voici notre déclaration. Nous sommes bénis. Nous sommes des conquérants. Ah, Maya, des beaux gagnent du terrain. Je vous ai déjà dit, le réveil spirituel, c'est de gagner du terrain. Alléluia. C'est pas être dans ton coin, tu pries fort, tu es réveillé. Non, 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 c'est de gagner du terrain aussi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes bénis. Nous sommes des conquérants. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Nous nous opposons donc à la pauvreté et au manque dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus. Nous nous opposons à la pauvreté et au manque dans tous les domaines de notre vie. Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Alléluia. Pour que nous soyons enrichis. C'est pourquoi nous refusons d'être
de Jésus. Dieu nous fera selon les paroles qui sortent de notre bouche ce soir. Dieu le fera. Au nom de Jésus, on a la certitude. À cause de cela, nous choisissons de renouveler nos pensées. Nous choisissons de renouveler nos pensées par la parole de Dieu. Nous choisissons de remplacer notre système de pensée par le système de pensée de Dieu au nom de Jésus. Et nous sommes transformés. Nous ne serons plus jamais séparés de notre Père Céleste et de sa provision. Plus jamais au nom de Jésus. Nous ne serons plus jamais séparés de notre Père Céleste et de sa provision. Nous l'avons déclaré, qu'il en soit ainsi maintenant, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que tout plan formé contre notre famille pour la détruire, pour la diviser et anéantir au nom de Jésus. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est pourquoi nous annulons toute parole de malédiction prononcée contre nous ou contre nos enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous ne craignons pas de mauvaises nouvelles. Nous ne craignons pas de mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus, notre cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Nos greniers sont pleins, regorgent de toute espèce de provision. Au nom de Jésus, nos ressources se multiplient par milliers. Au nom de Jésus, nos ressources se multiplient par des dizaines de milliers. Au nom de Jésus, nous prospérons, alléluia, nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Et la faveur de Dieu nous environne continuellement comme un bouclier. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur de nous envoyer quotidiennement dans une vie de prière, dans une vie de méditation, dans une vie d'adoration, de louange. Merci Seigneur de nous conduire tous les jours dans ta grâce, dans ta félicité, dans ta puissante. Au nom de Jésus, que ta puissante main nous accompagne, que ta puissante main nous guide. Au nom de Jésus, transforme-nous depuis notre cœur, transforme-nous depuis notre cœur, que ce qui sort de nous soit une eau douce, une eau douce, une eau de grâce, une eau bénite de Dieu. Que ce qui sort de nous soit la paix. Jésus nous a donné sa paix. Donne-nous de donner la paix au monde. Seigneur, manifeste ta grâce dans nos vies. Manifeste ta grâce dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, d'obéir. Donne-nous de retourner à notre place. Donne-nous de reprendre le flambeau. Donne-nous de te représenter dignement. Donne-nous, Seigneur, de laisser tout ce qui est autour et de faire toi ta volonté. Affermis notre vie, affermis notre foi, affermis notre foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelque chose doit bouger à nous, que ce soit notre foi qui grandit et non le contraire. Si quelque chose doit avancer à nous, que ce soit notre foi qui avance et qui avance. Nous avons prié et nous avons la victoire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez richement bénis. J'espère que tu as pu prendre note le vrai combat spirituel. Alléluia. Le vrai combat spirituel. J'espère que tu as pu prendre note. Continue à faire de Dieu. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas un moment et puis on laisse. C'est tous les jours. Que le Dieu du ciel te bénisse. Que le Dieu de Jésus-Christ te bénisse. Amen, amen, maman, je reçois. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Pendant que tu quittes ce moment, le Saint-Esprit te maintient dans sa grâce. Cette nuit, que Dieu parle à ton esprit
dans tes rêves, que Dieu s'adresse à toi, qu'il te révèle même ce qui fait le problème dans ta vie tous les jours, qu'il te révèle les choses que tu ne sais pas sur tes parents, qui font que tu es limité, qu'il te révèle tout ce qui est bloqué en toi, qui te révèle ce qui fait le problème. Et quand tu te réveilles, que tu n'oublies plus jamais tes rêves, que l'ennemi ne vient plus voler tes rêves, que l'ennemi ne vient plus cacher ces rêves-là. Au nom de Jésus, vous avez vu que le roi a eu problème parce qu'il est arrivé mais il a oublié. Imagine si on ne lui avait pas rappelé ce rêve. Les problèmes, la pauvreté allait arriver en Égypte et il n'allait pas pouvoir faire quelque chose. Que l'ennemi qui vole les rêves, qui cache les rêves soit vaincu au nom de Jésus. Que Dieu te donne de voir, de comprendre, qu'il te parle aussi dans les rêves. Quand tu te réveilles, que tu écrives ça avant de te recoucher, que tu te lèves, tu pries, tu combats dessus. Au nom puissant de Jésus, que la faveur de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi. Quand vous avez aussi des rêves, vous pouvez nous écrire pour qu'on puisse vous aider à traduire selon la parole de Dieu et la grâce de Dieu. Soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Amen, amen, amen. Shalom.